Je vais donc vous donner plus de détails pour déjouer avec discernement le risque de vous faire arnaquer. Euh, que vous soyez thérapeute ou autre, hein, voilà. Déjà moi ce mot thérapeute me gêne un peu. Pourquoi? Parce que juridiquement ce terme n'est pas protégé. Ce qui signifie que n'importe qui peut se faire passer pour thérapeute. N'importe qui avec une bonne communication aussi, qui utilise donc des véritables notions en psychologie et aussi en sciences quantiques. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait les études nécessaires, il suffit juste de se documenter, de chercher sur Google. Et pour les plus intelligents, si je peux dire ça comme ça, peut-être qu'ils ont lu des bouquins. Et donc ça, c'est déjà une chose. Un autre élément, donc il faut savoir que, et ça c'est comme dans les relations sentimentales, un élément qui va vous mener directement dans une manipulation, c'est la séduction. Donc tous ces contenus qui vous font miroiter monts et merveilles et qui peuvent marcher, hein, attention, ça peut marcher, mais sur une cible, sur une niche, très exactement. Donc une niche, c'est une toute petite cible. Donc sur cette niche, quelle est cette niche chez qui ces procédés vont fonctionner? Tout simplement des personnes aisées financièrement, qui vont pouvoir financer à gogo de la publicité pour accélérer effectivement le cabinet, la visibilité du cabinet. Et puis c'est aussi des personnes qui ont quand même une fibre marketing et aussi une fibre pour tout ce qui est outils informatiques et aujourd'hui intelligence artificielle. Donc il faut être un couteau suisse pour que ça réussisse vraiment. Faire croire en fait aux plus crédules qu'il n'y a pas besoin de compétences en tout ce que je viens de citer pour y arriver, c'est faux. Et faire croire que si vous êtes au RSA endetté jusque je ne sais pas où, vous pouvez vous en sortir et vous faire connaître très rapidement, ça aussi c'est pas vrai en fait, c'est faux. C'est de la mauvaise foi, c'est faux en fait, et c'est ça qui est terrible parce que ça fait croire à des gens qui sont en détresse que cette personne-là va vous sortir de ce truc-là. Que toutes ces personnes qui font ça, parce que maintenant aujourd'hui vous regardez sur Facebook toutes les pages sponsorisées qui vendent des accompagnements pour les thérapeutes pour faire décoller leur cabinet en un claquement de doigts. C'est devenu aussi la jungle. Et pourquoi? Parce que ça marche. Et du coup, pour eux, oui, ça marche. Ils peuvent se faire 60 000 cas par an, voire même plus, même devenir millionnaires, parce que justement, ils jouent sur la crédibilité des pauvres personnes qui sont thérapeutes ou autres. Voilà, quand on a envie d'être thérapeute, ou médecin, ou infirmier, ou psychologue, ou sophrologue, hypnothérapeute, ou que sais-je encore, bien qu'il y a du tri à faire dans tout ça, c'est qu'on a un peu le sauveur en nous. Et fort heureusement, hein, parce que sinon on ne serait pas dans ces choses-là. Mais il y a à discerner les véritables gens honnêtes et ceux qui se pensent honnêtes, mais qui quelque part le sont vraiment, et qui pensent agir pour le bien sans voir qu'en fait ils sont manipulés par des croyances très limitantes et qui ne voient pas dans quoi ils sont en fait. Et puis la troisième catégorie à discerner, c'est ceux qui ne sont pas du tout honnêtes et qui vont se jouer de ce système parce que ça le vend en poupe. Donc vous allez les enrichir, ces gens-là, et ce sont des manipulateurs, bien souvent narcissiques et très vicieux dans leurs procédés. Ce sont des personnes très intelligentes, il ne faut pas les sous-estimer, et ce sont des personnes toxiques qui vont se nourrir des personnes crédules et des personnes qui ont une véritable lumière en eux
Mais les personnes qui ont une véritable lumière en eux sont très discrets et ça ne se voit pas. Voilà, c'est des personnes qui peuvent être très solaires, mais il y en a d'autres aussi qui sont lumineuses mais plus discrètes. Voilà. Autre élément qui montre une manipulation, c'est quand la personne va répéter 36 000 fois la même phrase. Peut-être des fois elle va changer un peu la phrase, mais elle va la répéter soit à l'identique, soit un peu de manière différente. Et ça, c'est pour conditionner le cerveau. C'est une technique de manipulation cérébrale dans le but de conditionner le mental pour endoctriner la personne. Donc voilà, donc ça, il faut avoir l'œil là-dessus. Et puis, regarder aussi la cohérence. Alors ça, c'est aussi un autre élément. C'est de regarder la cohérence entre ce que dit la personne et ce que fait la personne. Vous voyez, dans l'autre vidéo que j'ai faite, j'ai parlé à un moment donné du manque de cohérence, où la personne nous vend son accompagnement dans de la pub en disant qu'il n'y a pas besoin de site internet, pas besoin de flyer, ni de quoi que ce soit d'autre, alors que dans son accompagnement, elle amène les gens à créer un site internet. Mais en leur disant, ce que vous faites, c'est pas bien, vous faites pas bien, vous avez besoin de moi pour le faire correctement, en fait. C'est déjà prendre les gens pour des débiles. Et non, il y a des gens, ils peuvent très bien y arriver tout seuls en cherchant, en fouillant sur Google. Voilà, moi, j'ai rien appris de particulier dans ce truc-là parce que j'ai pour habitude de fouiller et puis c'est comme ça que je trouve les informations. Donc voilà. Et puis de par mon parcours aussi. Ouais, mais bon, voilà. C'est sous-estimer aussi le public qui le regarde, mais qui regarde ces personnes-là. Enfin bon, passons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément Donc oui, la cohérence. Donc par exemple, quand la personne annonce dans ses valeurs et qui cadre, en disant que voilà, il vaut mieux dire la vérité, affronter la vérité plutôt que de l'enfouir. Ça, c'est une vérité. C'est vrai. Mais après, cette personne, elle va aller dans l'autre sens quand ça l'arrange. Et c'est là qu'on voit une incohérence complète, quoi, entre ce que dit la personne et ce qu'elle fait réellement. Par exemple, à un moment donné, je ne sais plus c'était pourquoi, très exactement, mais la personne, elle dit oui, on s'en fout, vous n'avez pas besoin de dire la vérité pour ça, il suffit juste que ça accroche l'œil de la personne, et même si c'est pas vrai, voilà, la personne, elle ne le saura pas en fait. Donc voilà, alors que juste avant, il disait l'inverse, il disait que ce qui compte, c'est la vérité. Donc voilà, bref. Ça doit vous mettre en alerte quand vous voyez ce genre de choses. Et ça j'ai vu plein de fois dans le New Age. Concernant un grand médium qui ne se dit pas spécialisé en flammes jumelles, qui se dit détester les cases, mais qui en réalité, dès qu'il se sent attaqué, il dit que c'est le premier à avoir fait des vidéos sur les flammes jumelles. Et voilà. Et quand le gars il dit qu'il aime pas les cases, il s'aperçoit même pas en fait que ce qu'il fait, c'est déjà de nourrir une seule et unique case. Voilà. Et puis après, il va la diviser cette case, parce qu'il va la diviser avec les âmes jumelles, les flammes jumelles et les âmes sœurs. Enfin voilà, mais il y a tout et son contraire en fait. C'est ça qui est dingue. Et la personne, je ne sais pas si elle s'en aperçoit. À mon sens, concernant la personne dont je parle, je pense qu'elle n'en a pas conscience. Elle est elle-même pilotée par des entités, tout comme moi j'ai pu l'être quand j'étais dans la médiumnité. Donc voilà. Elle est asservie. Alors je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, cette personne-là, parce que je ne la suis plus depuis belle lurette, depuis maintenant 6-7 ans. Mais à l'époque, c'était ça. Une personne aussi qui se dit être dans l'amour, la bienveillance, mais qui à la moindre occasion va dévaloriser la personne, quoi, qui ne va pas dans son sens, qui va la montrer du doigt publiquement
et la dévaloriser publiquement en disant « Ah, donc, tes énergies, elles sont vraiment basses, quoi. Faudrait peut-être que tu remontes l'échelle de conscience, hein, que tu passes... Alors, la phrase idéale, c'est « Je t'invite, avec toute ma bienveillance, à sortir de l'échelle de la colère pour aller vers... je sais pas moi, la neutralité, par exemple, un truc comme ça. Enfin, mon Dieu. La véritable bienveillance, déjà, et un véritable thérapeute ou coach ou qui que ce soit, ne dirait pas ça publiquement, déjà. Ça resterait dans l'ordre de l'intime. Et si cette personne-là s'aperçoit de ce truc-là chez l'autre, il le garde pour lui-même et il va amener la personne à ce qu'elle prenne conscience par elle-même d'où elle est et de ce qu'elle est pour amorcer un changement. C'est ça la véritable sagesse, la véritable maturité thérapeutique. C'est que parfois on nous donne des infos et ou c'est nous avec notre intelligence qui la trouvons, mais voilà, moi souvent c'est plutôt le ciel qui m'envoie un truc. Et ça m'a mis des années à ce que je comprenne ce truc-là et que en fait c'est pour moi, c'est pour que je sois en capacité de voir où est cette personne-là pour ensuite l'accompagner si telle est sa volonté. Si telle n'est pas sa volonté, eh bien ce truc-là, je finis par l'oublier en fait parce que ça ne me concerne pas, ça concernait la personne et vu que la personne elle a fait un autre choix que d'être accompagnée, eh bien moi j'ai plus lieu d'avoir cette info-là quoi. Voilà. Donc c'est ça la nuance. Voilà, une véritable bienveillance. On ne met pas sur pilori une personne qui ne pense pas comme nous, avec un sourire narquois, une espèce d'arrogance déguisée, sous couverture de bienveillance, de fausse bienveillance, parce qu'il faut avoir un œil aguerri pour le voir. Les personnes qui sont trop endoctrinées dans le bien-être, New Age, parce qu'il y a un véritable bien-être qui existe, mais il est minoritaire. Il est minoritaire dans la société dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que le discernement avec lucidité est important. Mais comment avoir ce discernement? Eh bien, c'est par un minimum de connaissances, en fait. Et après, il y a les personnes qui vont apprendre par l'expérience, et puis d'autres qui vont apprendre par plutôt de la théorie, en allant à l'université, par exemple, en étudiant la psychologie, la théologie, la sociologie, la philosophie. Pour moi, ces 4 choses-là sont un ensemble. Et donc, d'où l'importance de cet ensemble. Ces 4 choses sont complémentaires, et à mes yeux. Mais voilà, donc les personnes qui sont trop endoctrinées, c'est pas la peine, elles seront sourdes et aveugles à tout ceci. Alors comment, si vous êtes des proches de ces personnes-là, comment vous devez vous demander, mais alors comment je fais pour les aider? Si ils ne sont pas dans cette volonté de s'en sortir, c'est mort. Et si le voile de l'illusion n'est pas un peu brisé, c'est-à-dire concrètement, si les personnes-là se disent pas « Putain, attends, là où je suis, il y a un problème. Je commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » S'il n'y a pas cette phrase-là, c'est mort, vous ne pourrez rien faire. Il faut qu'il y ait déjà cette cassure et cette prise de conscience qui va amener cette cassure de « Attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois une incohérence, il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est ça, c'est ce détecteur-là qui va permettre à la personne de commencer à pouvoir s'en sortir. Tant qu'il n'y a pas ce truc-là, c'est foutu. Donc là, vous avez le choix. Soit vous choisissez de rester auprès de cette personne, tout en restant un peu détaché. Si vous sentez que vous avez les reins solides, les épaules solides pour tenir à côté de ça, vous pouvez rester à côté de cette personne-là en attendant de voir le déclic. Et quand il y aura le déclic, là, en fait, c'est là où vous pourrez l'accompagner à retrouver les choses en ordre et à la remettre dans le bon ordre, en fait. Et là, c'est là où vous pouvez lui dire, écoute, tu peux te faire accompagner par quelqu'un, un psychologue ou un psychiatre, ou voilà. Mais alors là aussi, il y a du tri à faire. C'est pour ça, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas que le New Age, parce que il y a des psychiatres et des psychologues qui sont aussi dans cette
spiritualité New Age, ésotérique. Donc il faut faire gaffe. Et il y a aussi des psys qui utilisent ce qu'ils ont appris à l'école pour manipuler. Donc il y a du tri à faire. C'est dans tous les métiers, le boulanger qui fait croire que c'est de l'artisanat ce qu'il fait alors qu'en fait c'est du congelé, c'est du même acabit. Le pire c'est dans le bâtiment, combien il y a d'arnaques dans le bâtiment en fait. Donc voilà, c'est pour ça que le discernement et la lucidité sont très 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 importantes, et que quand vous êtes victime d'une arnaque, eh bien osez parler, osez la dénoncer, parce que sinon le silence c'est participer à ça. Et même si le résultat n'est pas là maintenant, vous inquiétez pas, il y a une justice divine. Peut-être qu'ils tomberont pas sur terre, mais ils tomberont le jour du jugement dernier. Donc voilà. Donc quand vous avez les nerfs et les reins solides pour rester à côté de cette personne, il ne faudra surtout pas être confrontant. C'est pour ça, il faudra toujours dire ok, voilà. Vous l'accompagnez comme ça, ok, je comprends. Voilà. Il ne faut surtout pas y aller frontalement, parce que si vous y allez frontalement, ça va être un carnage en fait. Donc voilà, c'est de l'accompagner en validant en fait quelque part, ou plutôt en accueillant, parce que valider ça va être un peu compliqué et ça risque de vous faire plonger vous aussi. C'est vraiment d'être capable à tout instant de voir où elle est cette personne et d'accueillir ce qu'elle vous dit, d'accueillir ce qu'elle fait, et tout en essayant de la guider vers ce déclic en fait qui pourrait très bien lui montrer la supercherie. Pour déjouer une emprise, une manipulation, c'est par les faits, des faits vérifiés, des faits concrets. Et là aussi, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des personnes très malins qui arrivent à détourner un fait en mensonge, qui arrivent à faire d'un fait un mensonge. Donc là, c'est les plus coriaces quand on arrive à ce stade-là. Donc voilà, mais il faut rester très concret et des choses très simples, très concrètes. Quand vous voyez par exemple une incohérence entre la parole et l'action, c'est d'y aller vraiment avec beaucoup de douceur en soulignant ce truc-là et en la faisant répéter, en disant ah tiens, tout à l'heure, quels ont été tes mots et quels ont été et qu'est-ce que tu, enfin quels actes as-tu posé par rapport à ces mots-là? Et il n'y a que comme ça, en posant des questions, il faut la faire répéter. C'est comme moi quand face à une sophrologue, je racontais mon histoire quand j'étais petite, que je voyais des têtes de mort autour de moi avant de me foncer dessus, et que je lui disais oh là là, j'avais les yeux grands ouverts et je faisais attention qu'aucun de mes membres ne dépasse de ma couette, parce que j'avais peur d'être aspirée, d'être tirée de mon lit, traînée par terre et tout ça. Et la personne m'a fait répéter 36 000 fois qu'est-ce que vous venez de dire, répétez s'il vous plaît. Et après elle m'a dit comment vous pouvez avoir les yeux ouverts en faisant en sorte que vos membres ne dépassent pas de votre lit par peur d'eux, alors que vous me dites que c'était un cauchemar. Et ça a brisé le mensonge, l'illusion, vous voyez, dans lequel on m'avait bercé. Alors là, c'était pour mon bien, c'était parce que mes parents ne savaient pas comment gérer la sauce, donc ils ont cru qu'en me racontant ça serait pour mon bien. Voilà, mais c'est comme ça. Et là, moi, j'en veux pas du tout. C'est pas, j'en veux pas. Je leur en veux pas de ça. Donc voilà ce que je peux vous donner. Écoutez, si le sujet vous intéresse, on peut faire une visio sur Zoom où j'écouterai vos histoires et j'écouterai vos questions, et j'essaierai au mieux d'y répondre et de vous donner des outils pour vous aider à ce niveau-là. Voilà. Que vous soyez proche de victimes ou que vous soyez vous-même une victime qui venait de prendre conscience que quelque chose ne va pas là où vous êtes. Voilà, je suis prête à donner de mon temps gratuitement pour vous aider par rapport à ça. Voilà. À très bientôt
Et sinon, portez-vous bien.